Bonjour, aujourd'hui notre vidéo est consacrée pour la femme célèbre, femme de lettres. Aujourd'hui, on raconte pour Lisa Ukrainka qui a été devenue euh, un des symboles principaux dans la littérature ukrainienne, dans le mouvement féministe ukrainien. Et donc, elle a devenu le symbole de l'homme ukrainien dans par son époque, la fin du 19e, 20e siècle. Sa vie est un bon exemple comment avec la lutte contre la maladie, contre les conditions quand la vie dans cette époque-là, c'est une époque très difficile, mais d'autre côté, nous avons vu beaucoup de possibilités de créer beaucoup d'œuvres, œuvres littéraires qui a devenu très fort développement dans la littérature ukrainienne comme le parti de la littérature européenne. Lisa Ukrainka, c'est le pseudonyme de Larissa Kosach. Elle est née le 25 février 1871 en Novorad-Volynsk. Maintenant, c'est la région de Lutsk, en famille noble. Sa mère était la fameuse écrivain Olena Chilka, son oncle maternel, l'écrivain Mikhail Drahomanov, qui avait le grand influence dans la formation de personnages de futurs écrivains. Et donc, beaucoup de pensées, beaucoup d'idées, ça a été développé très actif. Odessa a été élevé à la maison et donc il a appris beaucoup d'éducation oui, à la maison. Il a connu beaucoup de langues. Il écrit dans trois langues, ukrainien, français et un peu russe. Et son premier ouvrage, l'essai, est écrit à l'âge de 9 ans avec ce titre Espérance. Et dans cet âge, il a choisi le pseudonyme l'essai ukrainien. Sa première publication est faite en 1884 quand le mot littéraire ukrainien est interdit dans le territoire ukrainien sous le contrôle de l'Empire russe. Évidemment, c'était, je pense, c'était la décision très importante pour la créativité la euh, destinée de fameux écrivains. Mais à partir de 10-12 ans, l'ESA avait une lutte contre tuberculose jusqu'à seulement en 1913. Et évidemment, surtout à l'époque soviétique, l'ESA très souvent écrit comme la femme malheureuse, comme la femme toujours pleure, etc. Non, absolument pas du tout, parce que l'ESA, de toute façon, fait beaucoup d'activités dans le côté de santé, et donc l'ESA a toujours essayé d'être dans une société intelligente, dans beaucoup de voyages, et donc il a fait la vie très active pour sa condition, pour sa maladie dans cette époque-là. Mais désolé, la vie est très courte pour le début du XXe siècle alors. Ça meurt à l'âge de 42 ans. À partir des années 1890, c'est devenu une véritable figure dans la littérature ukrainienne et consacrée très souvent ses collègues tels Ivan Franko, Mikhail Kotsubinski, les génies de prose ukrainienne. Vous voyez dans cette photo à la gauche, euh, aussi Olga Kobylanska, qui a été la meilleure amie et donc elle avait fait de correspondance pendant quelques années et
leur lettre est devenue le symbole du féminisme ukrainien. Et donc, l'Est ukrainique a appris toujours participé dans beaucoup de manifestations, de activités du côté de l'intelligence ukrainienne, surtout au début du XXe siècle. Mais bien sûr, la vie de l'Est ukrainique n'est pas toujours complexe sans sa vie privée. Son premier amour était Serhii Mashinsky. Il a été activiste et il a été beaucoup de représentants du Parti socialiste démocrate et donc il a 16 relations avec quelques années. Mais vraiment, le premier et unique mari est devenu Clémentie Kritka. Il était l'ethnographe et il a cherché beaucoup de racines, de traditions ukrainiennes. Évidemment, son métier et le métier intérêt de l'Ouest ukrainique sont mutuels dans cette époque-là. Russia, par contre, de sa maladie, a aimé voyager dans le pays européen, surtout le pays plus important pour sa santé et qui avait le lieu de la mer, surtout c'est la France, l'Italie, l'Allemagne. Et Russia aimait voyager dans le sud de l'Ukraine et Crimée. Surtout, cette photo a été faite en 1888 à Odessa. Mais pendant les dernières années de sa vie, la santé de Lessa est devenue très très mal. Et donc, il a beaucoup voyagé dans le pays de l'Afrique du Nord, surtout l'Égypte. Il a visité beaucoup de Géorgie, où est mort à l'âge de 42 ans, à Géorgie en 1913. Le funeral process a été passé à Kiev, ou reste ici dans le cimetière de Baïkove, dans le capital. Lessa écrit beaucoup d'ouvrages, surtout la poésie, surtout l'ouvrage dramatique, et trois ouvrages principaux, jeux ou premièrement, c'est Contre espérant, sans l'espoir j'espère en français. Il a écrit en 1990. Le drame Cassandra, qui avait l'origine dans le mythe de Troya en 1900, qu'il avait écrit en 1907, et le plus célébré poème qui avait créé dans le folklore ukrainien. Ça s'appelle La chanson du bois ukrainien et Savakiste, qui avait écrit en 1911. Mais si on a parlé pour l'héritage culturel de l'Ouest ukrainien, oui, ils sont la grande poétesse, la grande écrivain, la grande femme de lettres, pas seulement en Ukraine. Ça veut dire surtout dans les territoires de l'Europe. Pourquoi? Parce que la figure, l'influence est très très grande, surtout dans cette époque-là et dans la littérature ukrainienne. Dans cette époque-là, le mouvement de littérature ukrainienne, oui, est devenu très très fort, et devenu dans le haut niveau avec la littérature européenne. C'est très important. Et voilà, désolé, ma chère française, je vous conseille de lire très intéressant livre pour l'Ouest ukrainien par Oksana Zabushka. Il s'appelle Notre-Dame de l'Ukraine, l'Ouest ukrainien, comme le centre de symbole de l'Ukraine. Désolé, ce livre n'est pas traduit en français, mais qui connaît, qui peut parler en ukrainien, qui peut essayer,
lire cette vidéo à terme.